Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, on va parler de Small Rig parce que c'est important de protéger la caméra que tu as payée très cher. Comme tu as pu le voir précédemment dans une autre vidéo que tu peux voir dans le i comme d'habitude, j'avais déjà fait une vidéo avec les cages Small Rig. Il y avait une cage pour le GH4 et une cage pour le gros Atomos. Et déjà dans cette vidéo, Small Rig avait sponsorisé, donc ils m'avaient envoyé gratuitement parce que je les avais contactés, parce que j'aime bien leurs produits que j'avais pu tester en achetant avant un petit produit qui me coûtait pas trop cher. Je vais faire simple, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais te dire simplement pourquoi j'aime le matériel Small Rig. L'un des premiers trucs qui est super cool, c'est que c'est un écosystème. Ils ont fait comme Apple, si tu préfères, ils ont créé un écosystème de plein de petits trucs qui peuvent se brancher les uns avec les autres. Et en plus de ça, c'est du truc de qualité. Voilà, c'est pas un truc fait comme tu prends du Neewer ou n'importe quelle autre marque. C'est pas hyper bien fini et tout. Là, tu es sur un truc qui est bien fini, qui est nickel, qui est fait avec des machines de précision. Et ça fait plaisir parce qu'à utiliser, je te garantis que tu sens la différence. Bien sûr, tu n'as absolument pas l'obligation de me croire, mais je vais te montrer le petit système qui est très pratique qui s'appelle les NATO Rail, donc les rails NATO, N-A-T-O. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Cette attache rapide, tu vas la mettre sur le NATO Rail, ça se branche. Après, tu pousses le petit levier et automatiquement, ça tient les deux trucs que tu veux accrocher ensemble. C'est comme des Lego, mais un peu plus cher. Après, bien entendu, tu retrouves tous les systèmes de Rosas, tous les systèmes que tu connais sur les rigs habituels qui te permettent de brancher les trucs les uns avec les autres et de faire un rig complet, par exemple, si tu as déjà vu un rig épaule. Alors bien sûr, avec Small Rig, tu peux faire un rig épaule, tu peux faire à peu près n'importe quel truc que tu veux. Mais vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect cage et mettre des accessoires sur une cage. Parce que ça me permet d'avoir un rig facile à transporter, facile à monter. Et tu le verras dans un épisode de vlog qu'on va faire plus tard. Très intéressant parce que quand tu arrives en tournage, tu prends tes trucs, t'assembles et ça va super vite. Prenons un exemple, tu sais que j'adore les Atomos. Et bien simplement, quand je veux mettre sur mon GH5 ou sur mon G80 un Atomos, je peux utiliser une attache très simple avec un NATO Rail. Et ensuite, une fois que tu as glissé ton moniteur avec l'attache NATO Rail sur la cage, tu peux locker et tout tient ensemble, c'est très pratique. Bien sûr, avec ça, tu as un système de poignée que tu peux rajouter sur une cage, mais aussi une poignée que tu peux visser dans la cage et sur laquelle tu as un petit cold shoe, donc pour pouvoir mettre un flash ou un micro ou n'importe quoi que tu peux pas mettre sur le dessus de ton appareil si par exemple tu mets un Atomos comme moi. Ensuite, bien évidemment, tu as plein d'autres petits accessoires qui sont très intéressants comme les HDMI Locker qui te permettent de bloquer un câble HDMI branché avec la cage, ce qui te permet de ne pas arracher ta prise HDMI parce que ça coûte une blinde. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'avais acheté ces cages-là. Mais après, tu as vraiment des petits avantages quand tu construis un truc et que tu essaies de te faire un rig qui est adaptable et qui est modulaire. Pour finir cette vidéo, je te fais un petit review très rapide des différentes choses que j'ai demandé à Small Rig et qui m'ont gentiment envoyé. En premier, nous avons une petite cage pour le G80 parce que c'est bien de le protéger et c'est plus pratique, comme tu l'as compris, pour monter l'Atomos. Ensuite, une petite attache d'un côté avec une vis et de l'autre côté avec simplement le NATO Rail qui permet de monter l'Atomos ou n'importe quel enregistreur directement sur l'appareil. Une poignée latérale qui se visse et qui est alternable gauche-droite et qui bien sûr te permet d'avoir par-dessus un micro ou n'importe quoi qui rentre dans le cold shoe. Et pour finir, une poignée assez ergonomique qui n'a pas le déclencheur mais qui elle peut se fixer soit sur une rosace pour faire un rig épaule ou tout simplement se fixer avec une petite attache de NATO Rail. Pour finir cette vidéo, on va se poser une question. Est-ce que toi, tu as intérêt à acheter ça? Puisque l'idée de faire un review, c'est pas juste de dire regarde, on va faire du matos et c'est génial, je t'en parle, tu vois. C'est vraiment, en plus tu le sais, moi je te parle que de vraiment ce que j'aime. Donc du coup, est-ce que tu devrais acheter ce matos? Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est très clair. Pour moi, aujourd'hui, quand tu as un appareil, juste l'appareil, il faut que tu mettes une cage dessus. C'est vachement plus pratique. Tu peux l'attacher dans tous les sens. Ça te fait des points de fixation. C'est vraiment super pratique. Et une cage, je crois que c'est 80 € à peu près, n'importe quelle cage, ça varie selon les types d'appareils. Mais surtout les cages Small Rig, par rapport à d'autres que j'ai testées, comme je le disais dans la première vidéo, elles sont en un seul bloc. Donc ça a l'avantage d'être super solide et ça ne protège pas tout ton appareil comme un gilet pare-balles, mais ça te permet quand même d'avoir et des points d'attache et une petite protection. Et ensuite, si tu utilises comme moi un enregistreur externe ou que tu branches ton appareil en HDMI, encore une fois, c'est un gros avantage au niveau sécurité dans un premier temps. Pour être encore plus clair, si tu pars en vacances et que tu fais que des vidéos entre guillemets amateurs, tu n'as pas forcément besoin de ça. Par contre, si tu es professionnel et que tu utilises habituellement un rig épaule ou du matériel de ce genre, et bien ça c'est vraiment une super alternative pour voyager léger. Oh god, le mec perd sa voix, perd ses mots, perd tout quoi. Bref, donc pour répondre à cette question, est-ce que tu dois acheter ou non du Small Rig? La réponse c'est un peu comme d'habitude, tu as toujours des gens qui vont te dire en commentaire oui mais moi j'achète du Tilta, moi j'achète ça, j'ai trouvé moins cher, une cage à 10 €. Très bien, c'est pas le sujet. Est-ce que toi en tant que personne
qui est intéressé par mon avis, tu peux acheter une cage Small Rig. Moi, je te conseille parce que je trouve que c'est qualitatif et comme tu le sais, je ne fais pas de partenariat à droite à gauche comme ça et en général, quand je le fais, c'est parce que j'aime bien le matos. J'ai reçu du nouveau truc parce qu'avant, c'était que des cages que j'avais reçues. Là, je vois que tu as une plus-value énorme et que c'est vraiment un système modulaire en mode Lego. C'est vraiment très agréable. Ce que je veux dire dans cette vidéo pour finir, c'est te remercier de l'avoir regardé déjà et ensuite te dire si tu es abonné à la chaîne, je t'apprécie, je suis très content. Si tu regardes les vidéos et que tu les apprécies, je veux bien que tu mettes un pouce vers le haut. Ça, c'est standard. Par contre, maintenant, si tu ne regardes pas les vidéos, du coup, tu ne vois pas cette vidéo, c'est stupide. Mais si tu ne regardes plus les vidéos ou que tu n'apprécies pas cette vidéo, je veux que tu te désabonnes. Je veux que tu te désabonnes parce que je ne veux pas te rendre malheureux et te faire perdre ton temps à regarder des vidéos que tu n'aimes pas. Donc, je veux, s'il te plaît, que tu te désabonnes. Mais avant, mets un petit pouce bleu parce que comme ça, tu vois, ça récompense au moins un petit peu notre travail. Sur ce, j'espère que ça t'a apprécié. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à plus tard. Voilà, comme d'habitude, commentaires si tu as des questions, suggestions, commentaires pareil. Tchuss.